Mamadi kubarika ala ni saralala iye jamana nyena bara nyumaka ala basuno ye kamaridi ile saralana jamanjula la dome iwa tutamana jamanjula doka saramu mikila udua lejiri. La Guinée en chantier. Les 5 valeurs du CNRD et leur mise en application. Sous la clairvoyance du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya permettent d'entrevoir un meilleur devenir pour le peuple souverain de Guinée. Au CNT, cette vision du chef de l'État est implémentée dans toutes les actions de l'institution. La radio parlementaire vous plonge au cœur de la transition, avec des focus sur des réformes engagées pour le plus grand bonheur des Guinéens. La radio parlementaire se distingue des autres médias par son caractère institutionnel. Une grille des programmes dynamique et attractive. De grandes émissions avec des contenus centrés autour des activités du CNT et de la transition. Autour de la transition, c'est votre émission de tous les sujets d'actualité, analysés et commentés avec des personnalités, hommes politiques, acteurs de la société civile, spécialistes de divers domaines. Rejoignez-nous et participez à l'édification de notre nation. Autour de la transition, c'est du lundi au jeudi de 11h à 12h sur la radio parlementaire. Autour de la transition, c'est votre émission de tous les sujets. Partout à Conakry et ses environs sur la 107.5 FM. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Autour de la transition. Vous le savez, Autour de la transition est une émission axée sur la dissection des sujets d'actualité liés au CNT et à d'autres organes de la transition. Cette émission sert de plateforme pour des débats enrichissants et une interaction dynamique entre les citoyens, les honorables conseillers nationaux, les membres du gouvernement ou les experts de divers domaines. L'objectif justement de cette émission Autour de la transition est de mettre en lumière les grandes réformes dans chaque segment de la gouvernance conformément aux 5 valeurs du CNRD. Justement, depuis le 5 septembre 2021, vous le savez, la République de Guinée a amorcé un tournant décisif de son histoire. Une histoire qui s'écrit sous le sceau de la refondation de l'État, de la rectification institutionnelle, du rassemblement, du redressement et du repositionnement pour justement traduire ces 5 valeurs du CNRD en actions concrètes sur le terrain. Monsieur le Président de la République générale de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, a fait appel à des hommes et des femmes qui partagent sa vision. Aujourd'hui, le pays vibre au rythme des réformes multisectorielles au grand bénéfice du grand peuple de Guinée. Alors, parmi ceux-là qui ont bien compris justement que la meilleure façon de dire merci au général Mamadi Doumbouya, c'est de poser des actes, c'est de travailler pour impacter en restant fidèle aux enjeux de l'heure. Alors, depuis pratiquement la venue du CNRD au pouvoir, elle s'est davantage révélée aux Guinéens par sa capacité à diriger et à produire des résultats satisfaisants. Chose rare qu'elle a réussi justement, c'est bien sûr de mener des réformes courageuses et construire justement l'image d'une personnalité aimée et respectée par les Guinéens. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit bien de Madame Rose Paula Prissemou, ministre donc des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Avec notre invité, nous allons parler de cet important département ministériel à travers les réformes, les acquis à mi-parcours ainsi que les défis de ce département stratégique du gouvernement de la transition. Opération technique Henri Mathias Collier. Ici au micro pour vous tenir compagnie au compte de ce numéro spécial, on va dire, l'enfant de Koyama, Guilavogis Pierre, bonjour. Bonjour mon cher ami Boubacar Koila Diallo, bonjour à tous. À toutes et à tous, donc nous vous souhaitons une excellente réception radiophonique.
Voilà donc, comme je vous l'ai annoncé tantôt, nous avons notre invité avec nous ce matin, Madame la ministre donc, des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Madame Rose Paula Prissemou. Bonjour Madame et surtout, merci de nous honorer de votre présence, bien sûr. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à tous les radios tous les aimables auditeurs qui nous suivent et téléspectateurs et qui nous suivent via le web. Je suis très ravie d'être là et de pouvoir répondre à des questions qui pourront peut-être éclairer la lanterne de plusieurs Guinéens. Justement, alors c'est votre premier passage, bien évidemment, dans cette émission autour de la transition sur la radio parlementaire, donc qui fait office justement de trait d'union entre les parlementaires et le peuple de Guinée. Quelles sont vos impressions déjà? Déjà, féliciter le Conseil national de la transition parce qu'il s'agissait d'une initiative qui existait et qui avait malheureusement pris un temps de silence et un temps de silence qui a créé un manque chez les Guinéens. Et aujourd'hui, pouvoir relancer ce beau projet de radio parlementaire pour que les Guinéens comprennent les enjeux de leur société, qu'ils comprennent aussi les questions qui se débattent au sein de l'Assemblée que constitue le Conseil national de la transition, l'Assemblée qui les représente et qui doit défendre leurs intérêts, qui doit écouter et qui doit suivre aussi les actions de l'exécutif que nous représentons. Franchement, bravo au président Dansa Kourma, docteur Dansa Kourma, à toute son équipe pour vraiment avoir pu relancer cette radio parlementaire. Oui, Madame Boubacar le rappelait à l'introduction, vous êtes parmi les rares ministres maintenus dans le gouvernement depuis pratiquement la prise de responsabilité de l'armée guinéenne. Ouais. Qu'est-ce que ça fait déjà de jouir constamment de la confiance du chef de l'État pour vous? Un honneur et une grâce. Rendre grâce à Dieu et aussi remercier le chef de l'État pour cette confiance qui porte à ma modeste personne. Vous l'avez bien dit dans l'introduction, j'ai été révélé au grand public, au peuple de Guinée après le changement du 5 septembre. Ouais. Et je ne peux qu'en être vraiment honoré, en être fier, mais surtout me mettre dans un devoir de toujours pouvoir mériter cette confiance à la fois auprès de cet homme qui se dit à travers son chef de gouvernement qui dit je veux travailler avec toi, mais aussi honorer mon engagement vis-à-vis du peuple de Guinée qui se dit on attend d'elle des résultats et c'est pour ça que je me bats au quotidien auprès de mes équipes. Justement, vous étiez dans un premier temps au ministère de la Communication, ensuite la coopération. Aujourd'hui, vous venez, en tout cas à la maison, si on peut le dire ainsi, parce que c'est un département de votre spécialité. Alors, comment vous vous sentez déjà? Comment vous avez justement pu intégrer ce département que vous connaissiez? Bon, connaître, c'est un peu vaguement dit parce que c'est vrai que je viens de l'univers des TIC, des technologies de l'information et de la communication, où j'ai eu un MBA dans la gestion administrative des technologies de l'information, également une maîtrise en informatique. Mais le domaine est un peu plus vaste que ça. On a les postes, on a les télécommunications, mais c'est vrai que ça reste un domaine qui m'a toujours fasciné, qui m'a conduite dans toutes mes actions pendant ma carrière, mes études, à dire comment je peux impacter la Guinée à travers les solutions digitales. Et aujourd'hui, grâce au chef de l'État, au chef du gouvernement, à Dieu, j'arrive à être dans un domaine où je pourrais très probablement trouver des solutions à ce qui nous importe en tant que Guinéens. Oui, aussi, c'est vrai que j'ai été dans d'autres départements, à l'information et la communication, vraiment un beau tremplin où j'ai côtoyé un très beau monde, le monde des médias, les journalistes, vraiment voir quels étaient les enjeux, comment on pouvait apporter quelque chose à cette partie de notre population et vu que surtout l'impact qu'ils ont sur la population, quand vous voulez mener des réformes, il faut que la population comprenne et les acteurs qui sont avec vous, c'est vraiment le monde des médias. Donc vraiment c'était aussi un beau tremplin. Le commerce également, où je suis restée un peu plus moins longtemps, les PME, donc aussi quand même
Au bout de 2 mois, on arrive à appréhender quand même ce qui se passe dans le secteur. D'accord. Nous avons pu faire ratifier la loi sur le contenu local. Et ça, pour moi, c'était une belle fierté. Nous avons également pu, pendant mon court passage, lancer la politique nationale de l'industrialisation, du développement industriel de la Guinée. Donc, toutes des actions quand même restent quand même sur une petite période, mais quand même qui restent des moments importants de la vie de notre République. Et le plan et la coopération, c'était vraiment un univers magnifique, disons. Ouais. On est en contact avec le monde. On est aussi, on regarde sur le plan, d'un point de vue macro, ce qui se passe dans le pays, comment on peut l'amener à aller mieux. Donc vraiment de beaux défis jusqu'à aujourd'hui. Bien. Alors, on va revenir aux télécommunications, que nous considérons que vous revenez à vos anciens amours, Oui. puisque vous avez près de 2 décennies Oui. d'expérience dans ce domaine. Déjà, dites-nous, quelles sont les missions assignées au département des postes, télécommunications et de l'économie numérique? Ouais. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce département a en charge de concevoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de postes, en matière de télécommunications, en matière d'économie numérique. La plupart des gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'économie numérique? Alors, c'est vrai que c'est un petit fourre-tout, mais on veut mettre dans cette économie numérique comment l'outil technologique peut apporter un plus à notre économie de façon globale. Comment il peut impacter notre développement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir des postes et télécommunications, l'économie numérique, c'est que nous savons que ça doit être un moteur de croissance accélérée. Nous sommes un pays engagé qui a ratifié aussi la mise en œuvre des objectifs de développement durable. D'ailleurs, je salue au passage le ministre du Plan et de la Coopération internationale qui présente l'état de la mise en œuvre de nos ODD, de nos objectifs de développement durable à New York depuis quelques jours. Et cela, c'est pour dire aujourd'hui que notre secteur des télécommunications, qui constitue le 2e pourvoyeur de revenus, de recettes à l'État, après le secteur des mines, ce sont les télécommunications, comment il peut encore mieux apporter un plus à notre économie, à notre développement. Et en ce sens, nous sommes en train de mettre toutes les politiques et stratégies en place pour impacter le secteur de l'agriculture, l'environnement, des infrastructures, le secteur de l'industrie et aussi créer l'émulation au niveau de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a tellement de jeunes dégourdis qui travaillent dans ce secteur du numérique. Il faut créer un cadre approprié pour qu'ils impactent au mieux notre économie. Aussi, un domaine qu'on parle très peu, mais qui reste fondamental quand on sait notre façon de consommer. Nous achetons beaucoup, nous sommes dans la mondialisation, il y en a qui achètent sur des sites à l'extérieur. C'est la poste. C'est la poste et notre rôle fondamental aujourd'hui, c'est comment faire du secteur postal un vrai grenier aussi de croissance économique, comment donner la confiance à nos concitoyens d'utiliser les services de la poste, améliorer les coûts. C'est un peu de l'innovation, parce que quand on parle de poste, on pense au courrier, à la livraison. Voilà, non, surtout, il faut parler d'e-commerce aujourd'hui. Comment, à travers les activités économiques que nous faisons, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Occident, dans d'autres pays, ils développent leur économie grâce aux services comme la poste, aux services du digital. Et vraiment, à côté de ça, adjoint à ça, vraiment avec des stratégies de sécurité pointues. Très bien. Alors, madame, à vous écouter, on sent quand même que vous avez un champ d'action suffisamment large, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir quelles ont été les réformes que vous avez engagées dès votre arrivée à la tête de ce département-là. Il est important de, je pense, contextualiser déjà les activités que nous menons. Aujourd'hui, rien qu'en prenant les rênes, il est important de savoir que nous avons un plan d'action opérationnel. Le plan d'action s'articule autour des points suivants. D'abord, le cadre réglementaire et légal. Au niveau du cadre réglementaire et légal, est-ce que nos textes légaux aujourd'hui nous permettent
d'aller vers nos ambitions en termes de transition numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des textes assez solides qui nous permettent d'avoir la protection des droits des citoyens en matière de protection de données personnelles? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de textes de loi qui encadrent l'intelligence artificielle? Nous en avons entendu parler ces derniers temps, mais qu'est-ce que la Guinée... D'innovation. Oui, parce que nous savons, pour l'industrialisation accélérée, l'intelligence artificielle va devoir faire sa part. Les services aux citoyens, on parle de services personnalisés, nos citoyens qui sont à l'intérieur du pays, qui sont dans nos langues, qui communiquent beaucoup plus dans nos langues locales, comment améliorer nos solutions digitales à répondre à leurs attentes. Donc tout ça, il faut encadrer par des textes adéquats. Et je salue vraiment l'implication des conseillers nationaux qui nous ont beaucoup aidés à travailler sur le texte de loi menant à la création d'une autorité pour la protection des données à caractère personnel. Ça, c'est vraiment un des axes sur lequel il y a eu vraiment énormément de travaux. C'est un document qui est encore... qui est encore en attente au CNT pour sa ratification dans le circuit. Mais important de souligner que du travail a été fait, ça a été revu. Les différents acteurs, que ce soit la société civile, que ce soit la chambre du commerce, que ce soit vraiment les différents sectoriels, ont vraiment contribué à l'amélioration de ce document et nous pouvons vraiment nous dire qu'il s'agira d'une des réformes fondamentales. Puisqu'on y est d'abord par rapport à ce cadre juridique et réglementaire, en parlant de cette loi, qu'est-ce qu'elle va changer concrètement? Qu'est-ce qu'elle va changer aujourd'hui? Nous avons besoin d'une autorité spécialisée, dédiée. D'abord, les textes de loi précédents en parlait déjà d'une autorité qui serait en charge de la protection des données. Nous sommes en train de créer énormément de données. Nous avons le RAVEC, le PNRAVEC qui va identifier de façon unique les citoyens guinéens. Nous sommes en train de faire le RGPH4. De façon globale, nous aurons quand même des données nominatives. Nous sommes en train d'aller vers les services digitaux, que ce soit dans les entreprises privées, que ce soit dans les entreprises publiques. Il y a énormément de données qui sont en train de créer. Aujourd'hui, qui est le garant de nous dire, qui est en train de gérer ça de façon vraiment spécifique pour dire nos données telles qu'elles sont en train d'être créées sont dans un cadre approprié? Est-ce que les tables sont créées de la bonne manière? Est-ce que l'environnement dans lequel nos données sont stockées, est-ce que ça ne va pas servir à des malveillants? Est-ce qu'aujourd'hui, la banque qui utilise vos données pour faire des transferts de données, comment elle est stockée? Comment ces données sont utilisées? Est-ce qu'ils sont purifiés d'une manière? Est-ce qu'un système de sécurité est embarqué? De façon vraiment spécifique, il faut une autorité qui veille, parce que cela existe dans d'autres pays. Les autres pays nous ont dévancés. Aujourd'hui, l'ensemble de nos partenaires nous le réclament pour avancer sur certaines situations. Nous avons une réunion qui se tient même actuellement à Abuja avec la CEDEAO qui nous a demandé d'envoyer un agent qui relève de cette autorité. Et aujourd'hui, nous travaillons sur le sujet. Donc en clair, ça va renforcer la sécurité. La sécurité, la protection des données. Espace surtout. De notre cyberespace, parce que c'est un droit citoyen. Les Guinéens ont besoin de savoir est-ce que leurs données sont dans des espaces sûrs, est-ce que leurs données sont sécurisées et est-ce que ceux-ci leur permettront, par exemple, votre enfant qui a ces données enregistrées à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Aujourd'hui, ces données sont utilisées comment? Est-ce qu'un malveillant utilise ça pour faire ses identifiants ailleurs et tout? Donc, il faut s'assurer que ces données soient en des endroits sûrs. Très bien. Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous avons aujourd'hui comme invité Madame Rose Pola Prissemou, ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Voilà, c'était au niveau des textes. Des textes. Alors, allons plus loin. Oui. Alors, à partir des textes, donc je vous ai parlé la loi 018 qui doit être quand même revue. Au-delà de ça, nous avons aussi tout ce qui est l'axe de la digitalisation du service public. Donc la digitalisation aujourd'hui, c'est au cœur de toutes les préoccupations. Tout le monde veut aller au digital, mais comment ?
Donc, à travers la Direction nationale des technologies de l'information, l'économie numérique qui est au sein du ministère, sous la tutelle du ministère, nous avons l'Agence nationale de digitalisation de l'État, nous avons l'ANSSI, également l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ces entités travaillent de concert pour qu'on élabore déjà des référentiels qui vont guider chaque département, chaque entité dans le développement de tout outil applicatif devant servir au public. Nous sommes en train également d'organiser cela, à savoir, aujourd'hui, plusieurs applications existent, mais les citoyens ne savent pas où aller pour demander, pour savoir exactement où c'est. Donc, nous sommes en train d'aller vers un portail de services gouvernementaux, c'est-à-dire que vous avez besoin d'un passeport, vous avez besoin d'un visa, vous avez besoin d'un acte d'état civil, vous avez besoin d'un agrément, qu'on ait un portail unique qui nous permette d'y accéder de façon simple, de façon vraiment intuitive pour accélérer, améliorer la transparence dans la gestion publique. Donc, chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau de ces réformes que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà identifié plus de 200 et quelques sites qui existent au niveau de l'administration publique, des applications, plus de 33 applications pour ne citer que ceux-là. Aujourd'hui, il faut les rendre digestes, il faut permettre aux citoyens, on est en train de faire le e-tax pour permettre aux concitoyens, aux entreprises de faire leurs déclarations sans se déplacer, avoir leur NIF. Tout, il faut les rendre vraiment très accessibles et les rendre cohérents. Surtout créer l'interopérabilité entre les systèmes. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, je crée mon système qui me permet de créer, d'avoir mon passeport. J'ai un autre système de l'autre côté qui fait la carte d'identité nationale, un autre système qui te permet d'avoir ton acte de mariage. Lorsqu'on va dans la base de données, on n'a pas besoin d'appeler pour dire « Ah, regarde-moi dans ta base, est-ce que telle personne existe ?» Non. Okay. En un clic, on devrait être capable de, dès qu'on saisit un nom ou un numéro identifiant, savoir que voilà, il s'agit vraiment d'une même personne. Nous sommes en train de faire l'enrôlement des fonctionnaires qui a énormément permis de réduire le train de vie de l'État. Nous avions énormément de fictifs, mais aujourd'hui, grâce à cette digitalisation, on ressort vraiment ce qui existait, ce qui n'allait pas. Et de tels systèmes doivent être interconnectés avec notre système de sécurité sociale, avec notre système de santé. Il faut que tous ces systèmes se parlent. Vous arrivez dans un hôpital, pas besoin de savoir, vous donnez votre pièce d'identité, on peut savoir si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes couvert par une assurance particulière, si vous ne l'êtes pas couvert. Nos systèmes doivent se parler, c'est en ce sens qu'on pourra mieux offrir des services aux concitoyens. Et ce sont ces réformes que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons un programme régional qu'on appelle le WARDIP, qui a été financé par l'appui de la Banque mondiale. Et ce programme régional d'intégration numérique va non seulement nous permettre de créer de l'émulation au niveau de l'entrepreneuriat. Nous allons, à travers ce programme, faire atterrir notre second câble sous-marin. Mais bon, ça, je reviens tout à l'heure sur ce taxe qui est les infrastructures, qui représente les infrastructures au niveau du numérique. Justement, il faut rappeler quand même que vous avez un champ d'action assez large et même un département transversal au regard de toutes les actions que vous venez d'énumérer. Aujourd'hui, la question de la téléphonie mobile, quel est le taux de couverture? Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu des réformes engagées dans ce secteur-là aussi? Aujourd'hui, notre taux de pénétration au niveau de la téléphonie mobile est au-delà des 98%. Nous sommes très très loin, mais à cela, il faut faire attention dans l'analyse parce que certes, il est assez élevé, mais là, vous parlez peut-être en termes de couverture, les zones blanches. Une étude est en train d'être menée par le Fonds de services universels, qui est l'ANSUTEN, qui est aussi sous la tutelle du ministère, pour identifier quelles sont les zones en Guinée où, quand on arrive, on ne peut pas appeler. Quelles sont les zones en Guinée où... Et cela nous permettra de mener des actions vraiment concrètes, d'aller vers ces zones, d'installer nos antennes, de pouvoir créer de la connectivité dans ces endroits. Donc cette activité est en cours et nous espérons vraiment d'ici la fin de l'année pouvoir obtenir cette cartographie et pouvoir ainsi agir en interaction avec nos concitoyens. Au niveau de la téléphonie aujourd'hui, je sais que la plupart des Guinéens, on aura fait toutes ces réformes à la fin de la journée et veulent savoir est-ce qu'ils peuvent parler à leurs frères, à leurs amis, ils peuvent communiquer de manière
plus performante, mais à moindre coût. C'est ce qui définira les résultats. Il y a la question de l'accessibilité, mais il y a la question aussi du coût. De coût, nous travaillons vraiment avec nos partenaires. Aujourd'hui, c'est vrai que la question de l'énergie a créé un peu de bouleversement au sein de notre économie, mais qu'à cela ne tienne, nous travaillons avec les partenaires. Nous travaillons à avoir un environnement simple qui nous permette vraiment de dire nous voulons de la qualité, mais à des coûts raisonnables, accessibles pour nos concitoyens. Et c'est ce travail qui est en train de faire. Ce travail est en train d'être fait comment? Il faut de l'infrastructure qui soutienne cette vision. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Où en est-on avec ces infrastructures numériques? Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que pour la fibre optique guinéenne, nous avons plus de 4000 km de fibre optique à travers déployé l'ensemble du territoire. Nous avons le câble ES qui atterrit, et donc c'est la GILAB qui gère ça. Il s'agit d'un partenariat public-privé. L'État est certes majoritaire, mais il y a des partenaires. Aujourd'hui, c'est ceux qui nous permettent d'avoir à travers la fibre optique. Ce câble est en train de se dégrader progressivement. Mais nous sommes en train de prendre les devants également à travers le projet WARDIP qui, à travers un processus d'appel d'offres, a déjà lancé le recrutement d'une firme pour l'étude de faisabilité de l'atterrissage d'un second câble sous-marin. Vous avez dû le constater que récemment, j'ai fait un voyage en Gambie où j'ai fait une signature de coopération sud-sud avec nos amis, nos frères de la Gambie. L'objectif de cette signature était que nous nous mettons ensemble pour faire l'étude et pour nous permettre de réduire nos coûts d'atterrissage, au fait. Si nous sommes ensemble, ces coûts se réduisent quasiment de 40%. Donc, c'est ce qui a été fait et les activités sont en cours en espérant que très, très prochainement, d'ici les mois à venir, nous puissions avoir vers ça. Mais ce qui est important de savoir, notre backbone national, c'est ce qui nous permet de transférer l'Internet à l'intérieur du pays. Oui, donc, qui est les 4000... Voilà. Et aujourd'hui, ce backbone national est dans des capacités très congestionnées. Nous avions 50 gigas qui étaient repartis. C'était des ressources quasiment rares pour les opérateurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire passer de 50 à 200. Et créer aussi la redondance. La redondance est important. Et donc, pour la redondance, nous avons pu faire l'interconnexion entre notre backbone et le backbone malien. Et eux, ils sont déjà connectés au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. Donc, nous créons plus de ramifications. Nous avons également créé une connexion entre notre backbone et celui de la Sierra Leone, nous allons l'officialiser dans les jours à venir. Et cela nous permettra non seulement de créer du trafic, des opérateurs maliens pourront venir acheter de l'Internet sur notre territoire et vice-versa. Et d'éviter surtout l'interruption aussi, souvent, qui arrive. Voilà. C'est important. Et tout à l'heure, je l'annonçais justement dans l'intro de cette émission. Nous sommes dans la phase de la refondation et surtout de la rectification institutionnelle. Alors aujourd'hui, la question de la gestion locale du point GN, c'est une question de souveraineté, je crois bien. Aujourd'hui, au niveau du département, qu'est-ce qui est fait dans ce cadre-là? Je voulais saluer vraiment les efforts de mes prédécesseurs, notamment la ministre Aminata Kamba et aussi Ousmane Gawal, qui ont vraiment fait des efforts pour le rapatriement de ce point GN. Le rapatriement effectif. Depuis l'année dernière, la fin d'année 2023, nous avons notre souveraineté numérique dans ce sens. Nous avons notre point GN qui est administré en Guinée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que depuis son rapatriement, nous avons pu créer plusieurs noms de domaine, finissant par le point GN, au moins 68 noms de domaine depuis là. Nous avons une association qui s'appelle NIC.gn en Guinée, donc, qui est administrateur de ce point GN. Nous l'avons. Cela va renforcer notre souveraineté numérique et nous continuons à travailler pour vraiment vulgariser, permettre aux uns et aux autres de créer des noms de domaine avec cette extension
Et nous continuons à travailler. L'essence, c'est de savoir, il s'agit vraiment d'une souveraineté acquise qui n'a pas été facile, qui a été un combat vraiment, mais finalement sur lequel nous avons abouti. Nous l'avons finalement en Guinée et voilà, c'est un succès pour nous. Très bien, un succès. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons aujourd'hui comme invité dans cette émission autour de la transition, Madame Rose Paula Prissimou, ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie maritime. Numérique, oui. Bien, alors Madame, à chaque fois qu'on parle des télécommunications, dans la tête presque de tous les Guinéens, on pense à la Sotelgui. Bon, aujourd'hui, disons Guinée Télécom. Où en est-on avec cet ambitieux projet Guinée Télécom? Il s'agit d'un projet majeur de notre département. Notre compagnie de téléphonie nationale, la Guinée Télécom, nous l'avons lancé, disons, un pilote. L'année dernière, vous avez tous appris que, voilà, au niveau de Kaloum, on avait allumé les différentes machines qui ont permis d'avoir le signal. Qu'à cela ne tienne, nous sommes dans un process aujourd'hui pour son opérationnalisation vraiment au cours de cette année. Nous allons aller vers certes des partenariats qui vont être bénéfiques pour nous. Il faudra quand même pas mal d'investissements dans ce domaine, mais nous ne fléchissons pas. Nous allons faire de notre opérateur national une réalité avec l'aide de Dieu, avec le soutien de tout le monde. Et ça, nous sommes dans le process où nous en sommes. Nous sommes aujourd'hui dans l'analyse, dans certaines démarches aussi auprès de certains partenaires qui vont vraiment être associés pour nous permettre d'en faire une entité opérationnelle. L'autre segment aussi du champ d'action, on va dire, de votre département, c'est l'économie numérique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu du taux d'ouverture du marché dans le secteur privé, les télécommunications par exemple? C'est un peu difficile à dire de cette façon. J'ai pas ces chiffres-là sous mes yeux, mais je pense que la prochaine intervention, mes équipes et moi, nous allons chercher ceci. Mais quelle est notre position par rapport à l'économie numérique? C'est ce que je disais aujourd'hui. Nous sommes par exemple, nous avons un projet phare au sein du département qui vise à créer un technopôle. Le technopôle aura pour vocation non seulement d'avoir des espaces où nos startups dans l'économie numérique pourront s'installer, avoir tout l'environnement propice à leur épanouissement, avoir vraiment des espaces de travail, avoir des espaces de think tank, vraiment de réflexion, avoir aussi des centres de réunion, de conférences au sein de cette technopôle. Nous aurons également vraiment à créer des data centers à travers ces initiatives-là, qui m'amènent aussi à dire aujourd'hui que nous avons notre data center national qui a été évoqué depuis plusieurs années et qui est sur le point quand même de voir le jour. Nous avançons à grands pas avec ce projet qui a été à l'arrêt pendant un moment, mais aujourd'hui que nous avons pu reprendre et avec le prestataire qui s'est vraiment engagé à pouvoir livrer le tout assez rapidement. Donc, on parle encore d'économie numérique. Quand on parle d'économie numérique, il faut voir vraiment tous les différents aspects. L'aspect infrastructure, capital humain. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des ressources humaines qui nous permettent vraiment d'aller vers cette vision? Nous avons aussi mis un programme en place qui vise à avoir vraiment des ressources capables, des ressources améliorées dans le domaine du numérique, que ce soit des entreprises, que ce soit des personnes humaines, que nous puissions les aider à aller vraiment vers l'innovation technologique qui nous ressemble au fait, qui répondent à nos préoccupations. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer notre e-commerce à travers le réseau de la Poste aussi. Il est important que je le souligne à cette interview que nous sommes en train de réhabiliter notre réseau postal qui autrefois a fait vraiment des merveilles pour le peuple de Guinée, mais qui, à travers le patrimoine immobilier qui existe à travers le pays, s'est laissé vraiment quelque peu... en tout cas déséquilibré. Nous sommes en train de travailler à réhabiliter déjà les bureaux de poste qui sont sur le réseau, en faire des services, des points de service publics à travers le numérique, en faire aussi des points qui pourront nous permettre d'accélérer notre processus de commerce électronique à travers les livraisons accélérées, des programmes personnalisés, comme ça se passe partout dans le monde. Pour aussi revenir sur la question de l'infra,
Je vous ai parlé des data centers. Il y en a aujourd'hui à Conakry. D'accord. Notre objectif, c'est d'en créer aussi dans les régions. Créer les réseaux métropolitains dans les régions pour que l'Internet arrive dans les maisons. C'est-à-dire la fibre optique arrive dans les maisons, que les gens, que ça ne soit pas via le mobile simplement, que les gens puissent être dans leur salon, être sur leur ordinateur à la maison, avoir une belle capacité de connexion. Oui. Et c'est cela qui va créer l'émulation sur toute l'étendue du territoire. Effectivement. Voilà. Très bien, oui, On le rappelait à l'entame, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui excellent dans le domaine surtout de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui est fait pour justement encourager aussi ces innovations? Déjà, c'est créer l'espace pour eux, de les écouter, comprendre leurs préoccupations. Qu'est-ce qui est fait également pour ces jeunes? Nous avons lancé récemment le Grand Prix de l'Ansuten. C'est un prix quand même qui va permettre, dont le concours, je pense que la soumission des candidatures finit la fin de ce mois. L'objectif est vraiment d'encourager. C'est un prix qui va permettre à chaque lauréat d'empocher minimum 100 et quelques millions, ce qui n'est pas rien pour démarrer une activité. Donc, nous travaillons à créer l'émulation, à créer des espaces aussi pour leur permettre de venir travailler à moindre coût, donc le technopôle, justement. Et nous travaillons également à créer l'espace réglementaire. Nous mettrons en place une politique nationale qui est de transition numérique adossée à la personnalisation, donc à l'intelligence artificielle. Déjà, en créant cette stratégie nationale d'intelligence artificielle, ça voudrait dire que toutes les solutions que nous devons développer doivent intégrer le volet intelligence artificielle. Donc, on crée de l'activité pour eux. On leur permet aussi de venir répondre à des appels d'offres, à des services qui leur permettront de subsister. Très bien. Alors, madame, nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous êtes donné donc de passer un message aux citoyens guinéens qui vous écoutent et qui veulent en tout cas avoir un brin d'espoir, on va dire, par rapport aux différentes activités qui relèvent de votre ressort, que diriez-vous? Dire que d'abord merci. Okay. Merci pour la patience. Des fois, aujourd'hui, on sait un peu toutes les attentes que les concitoyens ont. Je l'ai dit au cours de cette émission, on a beau travailler, à la fin de la journée, la première chose sur laquelle nous allons être évalués, c'est le coût des appels téléphoniques, le coût de l'Internet et la qualité qui s'y est. Effectivement. Nous travaillons dans ce sens, nous avons besoin d'un peu plus de patience, mais nous travaillons dans ce sens et qu'ils comprennent que nous savons ces attentes-là. Aujourd'hui aussi, quand vous entendez les concitoyens, les différents acteurs du monde économique, c'est de voir comment accélérer les traitements de leurs dossiers au sein de l'administration publique. Ouais. Comment avoir de la transparence lorsque votre dossier est à tel point, comment le savoir sans vraiment avoir à se déplacer. Nous le savons et nous travaillons sur les services publics à digitaliser. Nous sommes en train aussi de mettre l'écosystème de sécurité en place. Nous ouvrons beaucoup aux technologies de l'information. Il faut quand même être dans des espaces sûrs, dans un cyberespace sûr. Et nous avons l'ANSSI, dont nous allons mettre un CERT national. Le CERT national, c'est le centre de surveillance nationale de toutes nos applications qui peut alerter est-ce que un tel système a été intrus ou pas intrus, est-ce qu'il est vulnérable ou pas vulnérable. C'est ce système-là que nous sommes en train de lancer dans les prochains mois à venir. Nous sommes aussi au fait que les Guinéens se préoccupent de leurs données citoyens, et c'est dans ce sens que nous mettons cette stratégie de mise en place de cette autorité qui nous aidera énormément à vaincre ce pari au sein de notre écosystème. Nous sommes aussi au fait de savoir que les Guinéens veulent plus de solutions en termes d'agriculture. Nous savons que dans d'autres pays aujourd'hui, vous avez des champs de milliers d'hectares, mais c'est à travers le numérique. Nous savons les éleveurs. Je suis allé visiter une ferme la fin de semaine surpassée où tout est quasiment de la technologie, que ce soit le refroidissement, que ce soit la distribution de l'alimentation des poussins. Donc vraiment, tout est
tellement facilité à travers le numérique et c'est des solutions. Nous devons créer notre environnement de façon à ce que cela serve à nos concitoyens, à notre secteur privé, que cela serve à notre sécurité nationale. Nos routes, comment ils sont sécurisés aujourd'hui lorsqu'il y a, je ne le souhaite pas, un accident, comment on signale les services de santé publique, de santé pour qu'ils viennent aux aguets plus rapidement que ça, comment nos services de sapeurs-pompiers peuvent être alertés et s'organiser assez rapidement. Nous sommes au fait que la technologie peut jouer un rôle majeur dans l'accélération de l'atteinte des ODD et nous travaillons dans ce sens et nous avons juste besoin encore de plus de solidarité, plus d'engagement entre nous aussi pour atteindre ces résultats et remercier aussi à travers cet engagement le chef de l'État qui a compris cette vision, qui nous l'a demandé de la matérialiser. Et nous avons un chef de gouvernement qui soutient vraiment ces initiatives, nos initiatives, et qui nous permet d'aller de l'avant. Bien, voilà ce qui est bien dit. Nous arrivons à la fin de cette émission autour de la transition qui a reçu comme invité, comme vous l'avez constaté, Madame Rose Paula Prissemou, ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Merci à nos techniciens toujours, avec une conduite bien sûr de Henri Mathias Collier. Ici au micro, l'enfant de Koyama Guilavogui Zézé-Pierre. Madame la ministre, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et on espère que ce ne sera pas votre dernier passage sur ce plateau-là. Surtout, merci beaucoup. Je remercie vraiment mes deux co-animateurs. Et surtout, merci au CNT qui nous permet d'avoir cet espace pour informer nos concitoyens. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Au revoir. Autour de la transition, c'est votre émission de tous les sujets.